Yes, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là c'est le jour 28, je sais même pas c'est le jour combien. Contexte, là concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Là on vient de closer une de nos clientes sur l'offre d'accompagnement, en Done for You. Donc l'accompagnement consulting et tout. Franchement, je suis très très confiant. Mon associé un peu moins, mais moi je suis très très confiant dans le fait qu'on va pouvoir la faire passer à 5000 par mois. Là concrètement, qu'est-ce qui se passe en attendant? Le mec qu'on a eu, enfin, dont je vous ai toujours pas dit le pricing, il ghost concrètement, il ghost, il répond pas. Donc on va lui envoyer une dernière relance d'ici 2 3 jours, histoire de voilà, lui dire concrètement quoi. En attendant, j'ai prospecté un peu de gens. L'idée c'est vraiment de prospecter les mecs les plus qualifiés parce que sinon on perd du temps à envoyer 20 000 messages pour au final entamer des discussions. Autant les contacter les personnes avec qui on veut vraiment bosser sur l'offre Done for You et basta. Là actuellement on voit comment est-ce qu'on va pouvoir chercher du matériel pour le podcast. Parce que concrètement, là, on doit trouver du matériel pour le podcast dans le centre esthétique sur Paris. On a lancé notre cliente. Oh là là, attends, mais ça, je dois le fêter. On a lancé notre cliente enfin. Enfin, enfin, j'en peux plus. On a lancé une cliente aujourd'hui, jour de fête. Waouh! On l'a lancé. Première vidéo, elle est à peu près à 12 000 vues là, la vidéo sur Insta. Et c'est une vidéo vraiment bien sur accès personal branding qui met en avant le produit. De cette vidéo, rien que cette vidéo, il y a eu à peu près entre 3 et 7 personnes qui sont venues la contacter directement. Donc ça s'annonce vraiment bien. Là, l'idée, ça va vraiment être de gérer le no-show pour faire en sorte que les gens viennent au rendez-vous. C'est ultra important, ultra important. Voilà. Là, concrètement, en fait, mon mindset, il est un peu switch. Dans le sens où j'ai vu une vidéo récemment d'un mec qui expliquait exactement le problème que je rencontrais. C'est que on est dans un monde où on se compare à des mecs. Genre, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des mecs, ils ont des villas, des Lambeaux, des trucs. Donc, ça te donne envie de faire de l'argent. Mais ça te donne pas juste envie de faire de l'argent, ça te donne envie de faire de l'argent vite. Et la problématique avec ça, c'est que tu te retrouves frustré, frustré de bosser, frustré de ne pas avoir d'argent. Là, je suis dans un mindset où, vas-y, j'accepte. L'argent, il va venir, pas tout de suite. Ça prendra le temps qu'il faut. L'idée, c'est quand même d'aller vite, parce que moi, j'aime bien aller vite. Mais faut pas rush l'argent. Faut rush les opportunités, les trucs, rapporter des résultats aux clients. Plus grand levier qu'on a actuellement. Et basta, tu vois. Mais voilà, pour moi, faut pas trop se presser là-dessus. Sur l'argent, l'argent, l'argent. Pour moi, les gens, on va les closer. Faut apporter des résultats. Une fois que les résultats sont là, on close, tu vois. Mais ça sert à rien de juste rusher les sous directs, tu vois. Ensuite, ouais, d'ailleurs, je voulais en parler. Ça fait 2 3 jours que je remarque ça. Il y a des commentaires. Il y a des mecs que je vois tous les jours ici. Franchement, ça fait plaisir, les mecs. Moi, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment une chaîne où je vous fais visiter l'intérieur de mon cerveau, concrètement. Genre, il y a des trucs. C'est pour ça que j'aime pas trop lire les commentaires parce que vraiment, c'est une bulle privée que je partage à tout le monde, tu vois. Mais. Et c'est pour ça que j'ai pas de dinguerie non plus ici, après. Mais. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de documenter, de vous montrer concrètement. Enfin, l'idée, c'est même pas ça. L'idée, c'est même pas de documenter en tant que tel. L'idée, c'est juste que comme en vrai là je suis chez moi, je suis un peu seul et tout, mais non, en vrai c'est pas ça la raison, parce qu'en vrai tous les jours je suis en call, tous les jours non, c'est pas ça la raison, mais c'est surtout de pouvoir vraiment vider l'esprit, et surtout ça me permet de m'entraîner oralement. Genre vous regardez la première vidéo de cette chaîne, euh, mon parcours à 16 ans, je fais que des cuts. Pourquoi? Parce que je sais pas parler, je fais que réfléchir, je fais que bégayer. Là mon cerveau je l'ai entraîné à juste parler. J'allume la cam, je parle. La première vidéo que j'ai envoyée, sur cette chaîne, enfin la deuxième du coup, le jour 1 SMMA, quand je l'ai tournée, genre j'ai recommencé 6 fois la vidéo. Tu vois. Aujourd'hui, je m'en fous. Je lance la cam, ça commence, tu vois. Je lance la cam, ça commence. 2 secondes après, dès que je finis, j'appuie sur YouTube Studio, j'envoie la vidéo, basta, tu vois. Maintenant, c'est fluide. Et ce que je remarque aussi, c'est que en closing, quand je parle, quand j'échange avec les gens, ça l'est tout autant.
tu vois. Même si c'est un peu plus compliqué dans l'instant T en direct, tu vois. Là, c'est plus facile. Mais ça a un impact. Ça a un impact. Et surtout, l'idée, c'est vraiment que, de toute façon, moi, j'ai mon plan en tête. Tout ce que je fais là, en fait, c'est vraiment en termes de levier, tu vois. Je lance mon business. Autant lancer mon business et tout documenter. Par la suite, on va voir ce que ça donne. On voit à quoi ça va me servir. Même si j'ai déjà ma petite idée. Et voilà. En tout cas, les mecs, jour 22, jour 25, je pense, un truc comme ça. Jour 25, là j'ai eu un petit... Ah oui, d'ailleurs, avant de finir, là j'ai eu un petit call avec mes potes. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien kiffé échanger. Et moi, ça me permet de voir leur vision un petit peu de ce qui se passe en cours et tout, même si bon, ça m'intéresse pas trop en vrai ce qui se passe en cours. Enfin, même pas du tout, ça m'intéresse même pas du tout ce qui se passe en cours. Mais pouvoir échanger avec eux, ça fait toujours plaisir, franchement, c'est hyper cool. Hyper cool, hyper cool. Euh, et voilà. D'ailleurs, un truc que je remarque en fait, on met tellement de. Comment dire ça? Genre, pour moi, la connotation d'être déscolarisé, c'est une dinguerie. Je me suis dit, ouais, déscolarisé, c'est chaud, t'es chez toi, c'est l'enfer, nanana. Déscolarisé quand t'as un projet, je vous jure, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu te lèves, tu bosses. C'est tout. Tu te lèves, tu bosses. En plus, ce qui est bien, c'est que moi, je suis. Ce qui est bien et pas bien, c'est que déjà, je suis chez mes parents. Du coup, moi, j'aime pas trop le fait d'être à la maison pendant qu'ils vont bosser et tout, tu vois, ça. J'aime pas ça, tu vois. Par contre, ce qui est bien, c'est que le matin, je me lève, genre, je fais toutes les tâches ménagères de la maison, tu vois. Je fais tout de A à Z. Ça me permet vraiment de construire cette habitude chez moi de. Comme ça, je sais que quand j'habite seul, tu vois, je sais entretenir une maison, je sais comment nettoyer les trucs, je sais comment faire à manger. Tu vois, donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, ce qui serait pas mal, c'est que je passe le permis en parallèle. Juste, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ose pas demander. Parce que le truc, c'est que là, je suis en conduite accompagnée, là, où je sais même pas si on m'entend. Je sais même pas si on m'entend depuis tout à l'heure. Je vais rapprocher le téléphone carrément, nique le plan, on s'en fout. Euh, je suis en conduite accompagnée. Mais la problématique, c'est que, tu vois, ma mère, elle rentre du taf. J'ai pas envie de lui demander de m'accompagner à conduire, tu vois. Enfin, je sais pas, ils sont fatigués. Moi, je suis à la maison toute la journée. Ça me casse la tête, vraiment, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Donc voilà, après à voir par la suite comment ça va se passer, mais voilà le plan actuellement. Et vas-y les mecs, hein, on se retrouve plus tard.